Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité de ce lundi, les léopards de la République démocratique du Congo sont déjà de retour au pays après leur deuxième sacre continental au championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Ce lundi, un accueil chaleureux a été réservé aux champions d'Afrique et toute la délégation a été ovationnée aussi à leur passage par la population congolaise qui a fait le déplacement de l'aéroport international de Kinshasa. C'est le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, qui est allé le voir au nom du chef de l'État, Joseph Kabila. Regardez. Aéroport international de Njili. Il est 11h30, le décor est planté. Dans la salle d'attente, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, qui est venu personnellement représenter le chef de l'État, échange avec le ministre de la Culture et des Arts, accompagné du président du comité olympique congolais. Une dizaine de minutes passées, l'appareil Congo Airways, transportant nos vaillants léopards, se signale déjà dans les airs. L'avion Laurent Désiré Kabila atterrit. Le premier à sortir, Denis Kambaye et Constant Marie, respectivement ministre de Sport et président de la FECOFA, sont ovationnés par la foule. Vite, ils reçoivent les encouragements des autorités congolaises sur place. La population congolaise, elle, plongée dans la liesse, ne cessait de chanter la louange du sélectionneur congolais Florent Ibenge et toute l'équipe nationale. Le cortège sort de l'aéroport, direction Fleuve Congo Hotel, mais bien avant, la délégation reçoit les ovations des Congolais à la Tchangou, l'élan du marché de la liberté. Même scénario ici à la 7e rue, où les Congolais ont pris d'assaut les passerelles reliant la commune de Limete. Au stade de Martyr, difficile de se frayer un chemin. Les dispositions sécuritaires prises, ne faut accéder que les athlètes et autres personnalités de la délégation. Vite, le boulevard du 30 juin voit passer les léopards avant la dernière destination, le Fleuve Congo Hotel. Les léopards sont réellement de retour à Kinshasa. Mardi, ils seront décorés par le chef de l'État Joseph Kabila. Et on va rester dans cette ambiance du retour de léopard, cette fois accorder la parole aux artisans de ce sacre. C'est un sentiment de fierté nationale et un objectif accompli, disent les joueurs, tout en remerciant le gouvernement de la République et l'ensemble de la population congolaise. On les écoute. Comme partout à travers toute l'étendue nationale, Kinshasa, capitale de la RDC, a vécu une réjouissance sans précédent due à la consécration finale des léopards au Chan 2016. Les léopards sacrés! Ici, nous sommes à Kaouka, un des points chauds de la commune des Kalamou, où population de cette partie de la capitale, dirigeants sportifs et président de l'Athletic Club Rangers, est question de suivre la finale sur écran géant. L'hymne national congolais retentit et tous exécutent la chanson avec patriotisme. La rencontre démarre, la République démocratique du Congo quelque peu dominée en ses débuts et revient dans le match avec des actions tranchantes. Mais dans un angle fermé. Et puis les léopards finiront par trouver le chemin de filet à la 29e minute grâce à un chef-d'œuvre d'Elia Meshak, Lies à Kaouka. 1-0, c'est la mi-temps, les Congolais sont déjà optimistes. Je vais te rassurer et te dire que tous les Congolais sont debout parce que le match, nous allons gagner. En deuxième mi-temps, Meshak ajoute un autre but et Bolingui à son tour apporte les scores à 3-0 jusqu'au coup de sifflet final. Les Aigles du Mali n'en revenaient plus. La coupe a choisi son camp, la RDC. La place Kaouka vibre à nouveau. Les joueurs l'ont emporté, ils ont prouvé de quoi ils sont capables. Ibenge, coup de chapeau, équipe nationale, coup de chapeau, tous les acteurs sportifs, coup de chapeau. Et puis les chefs de l'État, le général-major, le président de la République, Grace Kabange, coup de chapeau. Katozaki sûr que l'élo RDC et qu'on soit coupe Oyo. Topesi merci na Baléopard. Parce que Baléopard va se féliciter biso. Depuis le début de la compétition Tilelo. Les sacres se dessinent et s'étend après 2009, une victoire qui vient confirmer que les pays regorgent du talent. Il suffit de mieux organiser les championnats nationaux de football. Qui ont fait honneur à leur titre.
La victoire et le sacre de la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique de Nations hier dimanche. Les Léopards ont laminé le Malien dans une finale qu'ils ont largement dominée. 3-0, c'est le score du match. Après 2009, les Congolais s'offrent encore un second titre au Chan. Ce sont eux qui ont remporté le championnat d'Afrique des Nations. Les joueurs de la République démocratique du Congo. Face aux Aigles du Mali, les Léopards ont fait le boucher double. D'abord en dominant la rencontre de bout en bout, puis en raflant les titres de 2016 au Rwanda. La jeune équipe malienne qui a surpris en battant la Tunisie en quart, puis la Côte d'Ivoire en demi-finale, a cédé face à la plus réaliste qu'elle. Sous une pluie battante, qui n'a pas favorisé leur jeu, tout les contraires de l'ailier congolais Meshak Elia, qui par 2 fois s'est joué de l'arrière-garde du Mali. Centre, deuxième poteau. La reprise de la tête, c'est quasiment à bout portant, mais dans un angle fermé. D'abord, sur une frappe croisée sublime, à la 29e minute, 1-0, les Congolais mènent le jeu. Elia Meshak qui va frapper. Quel but! Quel but! Qu'est-ce qu'elle est belle! Il aurait fallu la seconde période pour voir le même joueur, Meshak, doubler la mise à la 62e sur un débordement suivi d'un crochet sur le gardien adverse Djigui Diarra. 2-0, le match est plus qu'à l'avantage des Congolais. Congo et un doublé pour Elia Meshak. Un but moins beau que le précédent, bien sûr. Avantage qui sera capitalisé par l'attaquant Jonathan Bolingui. À la 73e minute, il creuse l'écart sur cette frappe tendue. Bolingui tout seul. Bolingui pour la frappe du 3-0 et la coupe qui va être sûrement congolaise, sauf miracle. Regardez 3-0, le statut de meilleure attaque du tournoi est conforté et Florent Ibenge en revanche ajoute l'or du Chan 2016 au bronze décroché lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale, et le défenseur Joël Kimwaki est devenu l'unique joueur à remporter 2 fois le championnat d'Afrique des Nations. C'est l'actualité qui domine le continent africain. La République démocratique du Congo est sacrée championne d'Afrique après sa large victoire dimanche en finale contre le Mali. On en parle sur ce plateau avec Valdo Simoyamba, notre envoyé spécial à Kigali. Bienvenue, Vabo, et bonsoir. Merci. Alors, on va reparler évidemment de ce sacre de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'avant cette compétition, pouvions-nous nous attendre à ce que la République démocratique du Congo soit victorieuse? À moins que vous soyez dans les secrets de Florent Ibenge et de tout son staff, mais également des joueurs. Parce que, bon, cette sélection a été critiquée, on va le dire comme ça, dans la publication de 32, la publication de 23, des critiques fusées de partout, mais du moins seul l'entraîneur. Il nous l'a avoué au lendemain de la qualification de la République démocratique du Congo en finale. Il a dit que nous savions, nous venions ici pour remporter cette compétition. Discours qu'il n'avait jamais tenu. Discours qu'il n'avait jamais tenu auparavant, alors qu'ils avaient 2 langages. Il a dit, hein, il y a un langage devant la presse. D'où tirait-il toute cette confiance? Je ne sais comment, parce que la sélection, regardez, on a 2 sélections dans cette compétition. Il y a une sélection de joueurs, 23, oui, il y a également une sélection autour de Florent Ibenge, la sélection des entraîneurs. Il y a Raoul Shungu, vous avez bien sûr Shuko Mukeba, vous avez également Papi Kimoto, vous avez l'entraîneur d'Iran Club Motema Pembe Zairamouni, et avec la locomotive Ibenge, tous ont réussi à mettre ensemble une équipe capable de pouvoir défier les adversaires. Oui, il fallait les faire, 2 sélections. Florent Ibenge a réussi à mettre ensemble. Mais les critiques ont été évoquées notamment sur le choix des joueurs, oui, qui appartiennent de clubs. Tout à fait normal. Il fallait faire un choix. La RDC, c'est un pays riche des talents et il fallait choisir que 23. On ne va pas amener toute la nation à aller jouer au football là-bas. On sait qu'il y a des talentueux, mais Florent Ibenge a jeté son dévolu sur les 23. Oui, il y a des bons. Mais on estime que les meilleurs ont été pas sélectionnés, n'ont pas été sélectionnés. Il n'y a pas, les meilleurs n'ont pas été sélectionnés, mais si ceux-là ne sont pas meilleurs, ils ont bien sûr réussi à remporter cette compétition. Donc, ce sont les meilleurs, c'est cette équipe, cette sélection qu'a ramené Florent Ibenge, qui a réussi bien sûr à remettre la République démocratique du Congo. En 4 éditions, on remporte 2 fois, c'est une histoire. C'est tout à fait logique. On doit maintenant mettre de côté les critiques, on doit reconnaître les travaux de Florent Ibenge et de tout son staff, reconnaître les mérites de cet homme, reconnaître ce qui est en train d'abattre cet entraîneur congolais. Il est congolais. Nous étions habitués à des internationaux, des étrangers, allais-je dire, des étrangers. Qui de ces étrangers sont déjà venus faire quelque chose ici? Et qui n'a jamais marché. Bon, Florent Ibenge est revenu en plein 21e siècle, la République démocratique du Congo, comme on dit, à Médine, Congo. C'est un Congolais qui s'est fait entourer des Congolais qui arrivent à remporter les Chan. Oui, regardez ce que ça donne, cette liesse, regardez. Vous voyez ici, mais il fallait être au Rwanda pour voir comment est-ce que même les Rwandais saluaient la victoire de la République démocratique du Congo. Est-ce que faut-il garder cette ossature au niveau de l'équipe nationale quand on fait par exemple recours aux
aux joueurs internationaux. Ah, la question. C'est ça la question, évidemment. Oui. Maintenant, les travailleurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent être remises en cause. Les choix, oui, de ces internautes, de ces billes qui aujourd'hui viennent, acceptent de porter les maillots de la République démocratique du Congo. On sent que même sur le plan local, il y a du talent. Avec des résultats qui ne sont pas généralement convaincants. Ça interpelle maintenant les politiques. Oui, il faut investir dans les talents locaux, permettre à ce qu'on puisse mettre en valeur ces joueurs qui évoluent dans nos championnats. Les championnats nationaux, la division 1 a fait ses preuves. Oui, quoi qu'on puisse dire, ce sont ces joueurs qui évoluent dans ces championnats qui nous ont ramené ces trophées ô combien importants. Regardez les talents. Et il y a ces garçons-là qui ont 19 ans, sublime, 4 buts, meilleur joueur de la compétition. Il marque 2 fois en finale, mais il faut être Zinedine Zidane en 98 pour remporter, marquer 2 fois en finale d'une compétition majeure. Merci beaucoup pour cette analyse, Valdo. Vous avez été l'envoyé spécial de Télé 50 à Kigali. Merci d'avoir fait le point avec nous. Merci. Et puis, coup de chapeau à la police pour son professionnalisme dans la gestion de masse. Les léopards sont bien arrivés à Kinshasa. Ils ont été escortés de l'aéroport international de Kinshasa jusqu'au fleuve Congo Hotel où ils sont logés. La police a encore montré de quoi elle est capable. Aucun incident n'a été signalé. Florent Ibenge et Sepoulin se disent très satisfaits. Suivez. Cette opération a été préparée de longues semaines par le commissaire provincial de la police Kinshasa, Célestin Kanyama, au cas où les léopards gagnaient le CHAN 2016. Aujourd'hui, on doit passer de la simulation à la réalité, les dispatching. Direction l'aéroport d'Enjili, chemin faisant, les commandants de la ville appliquent son système 3C, il commande, contrôle et corrige. Arrivés à l'aéroport, les foules viennent de partout pour accueillir les champions. Ils sont tous pris en charge par la police. L'entente n'est pas longue et les léopards débarquent, c'est parti. Respect des consignes de la part de forces de sécurité, alors que tout le monde veut à tout prix saluer les vaillants léopards. Arrivé aux abords du stade de Martyr, le véhicule qui transportait des champions du CHAN connaît des petits soucis. Le commandant de la ville prie les joueurs de monter à bord de pick-up des opérations. C'est ainsi qu'ils arrivent à leur hébergement. Véter. C'était pas simple. C'était pas simple d'arriver jusque-là sans heurts. Donc ils ont bien fait leur travail, même si c'était très très difficile parce que la population a envie d'arriver tout près de nous et c'était pas simple à faire. Vraiment. La mission est bien accomplie, mais il faut déjà retourner sur terrain pour le maintien de l'ordre. Changer de chapitre, la problématique de l'adoption des enfants congolais par les étrangers a été au centre de la réunion du premier président de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Stanis Kebo Kitoka appelle les présidents des tribunaux pour enfants à traiter ce dossier minutieusement car la question de l'adoption met en jeu la vie des êtres humains. La question de l'adoption, c'est une question très délicate. Désormais, fini avec la complaisance de certains juges et l'irresponsabilité des greffiers dans l'adoption des enfants congolais. Cette mise en garde est du premier président de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe face au président des tribunaux d'enfants et des paix de son ressort, réunis dans son cabinet de travail. Cette question met en jeu la vie des êtres humains, car il s'agit d'un enfant qui doit quitter sa famille avec ou sans son consentement. Ainsi, Stanis Kebo Kitoka appelle au traitement sérieux de ce dossier en respectant toutes les étapes d'un procès et aboutir à un jugement. Les orientations vont dans le sens de pouvoir vérifier si toutes les conditions relatives à l'adoption sont réunies. Si l'adoptant lui-même réunit toutes les conditions, est-ce qu'il est apte et qualifié pour adopter par rapport à l'adopté? Les parents biologiques doivent être informés de la quintessence de l'adoption, et ce en présence de l'adoptant ou de son conseil. Car des délinquants et des immoraux s'adonnent à adopter les enfants pour des fins contraires à leur épanouissement social et moral. Des instructions seront régulièrement organisées en vue de vérifier le respect de ces instructions. Fausse alerte, les agents de la GCABIN n'ont pas demandé la démission du président du conseil d'administration, encore moins celle du directeur général. La délégation et le bureau syndical permanent l'ont fait savoir dans un communiqué officiel. Les détails dans cet élément que nous propose Guy Chungo.
Voici la lettre qui vient balayer tout en bloc sur la prétendue demande des agents de la GECAMINE qui souhaitent la démission du directeur général et du président du conseil d'administration. Une information aussitôt démentie par la délégation syndicale et le bureau syndical permanent de l'entreprise. Pour eux, le nouveau comité de gestion applique mieux la révolution de la modernité